tous et bienvenue ce dimanche 6 juillet sur la web TV du Reggae Sunska pour les 20 ans du Reggae Sunska. Et on se retrouve avec les Survivors, The Survivors, groupe bordelais qui vient de jouer sur la Dub Foundation pour ses 20 ans du Reggae Sunska. En ma compagnie, on va les présenter Rémi, batteur, Fred, bassiste, et Gary aux machines et au live act, un console. Ouais, parce qu'on je précise, hein, c'est un live act console, c'est pas juste de la sélection. Voilà, un vrai groupe live, ce qui manquait peut-être un petit peu là depuis quelques années sur la scène dub, parce que le dub est arrivé en France avec le live, et puis il s'est transformé beaucoup là, depuis quelques années en sound system, en sélection, en console. Quel plaisir de retrouver comme ça une batterie, un bassiste, des vrais instruments. Vous avez joué, je voudrais avoir à tous les trois votre ressenti. Vous avez joué sur le Legal Shot Sound System, comment ça s'est passé? Il y a eu du monde, hein, les gens ont bien dansé, en même temps vous êtes un peu chez vous aussi. Allez, je vous laisse partager cette émotion que vous avez vécue sur la Dub Foundation. Moi j'étais un peu caché derrière, toi. Et c'est vrai, alors c'est souvent le problème du live sur un sound system, c'est pas évident. Voilà. Mais par contre le son était là et c'est vrai que bon, ça demande parfois être un petit peu surélevé, un petit peu mis en avant. Après, mais du coup voilà, j'entends tout, je vois mes copains, non c'était cool quoi. Jouer sur Legal Shot c'est cool quand même, toi. T'arrivais en étant un peu derrière, t'arrivais à ressentir quand même. Je suis venu un petit peu sur deux intros à côté de Gary, un peu là pour voir un peu comment ça rendait. Mais ouais, tu sens en fait, dans le bas notamment, t'as une pression acoustique dans le bas qui qu'on ressent, qui manque parfois en live et que là en sound system on ressent bien. Toi Fred à la basse, comment ça s'est passé là? T'étais impatient de jouer sur un sound system quand on est bassiste là, jouer sur 12 scoops comme ça? Oui, je me suis régalé. Moi c'était bien. T'as bien ressenti le truc, ouais, carrément. Tu sais, en plus tu le vis, hein, c'est ça, le dub ça s'écoute pas que, ça se vit, et toi t'étais avec vois le ce public, qui se forme. t'étais devant le public, comme ça il y a une vraie proximité. Yes, c'est ça, et c'était bon. Toi Gary aux machines, toi du coup t'envoies clavier, t'envoies tous les effets, c'est toi qui composes aussi les morceaux avec, comment ça se passe le travail aussi? Pour l'instant, on est deux à composer dans le groupe, Rémi et moi, séparément. Donc il y a des morceaux que j'ai composés, d'autres que lui a composés, parce qu'il fait aussi de la MAO depuis des années, dans d'autres styles. Et voilà, et là on va passer à un autre cap où on va vraiment s'enfermer à trois et composer à trois et trouver des sons qui sont vraiment propres au groupe et voilà, qu'on sente un peu moins, que ça soit la patte de moi ou de Rémi, justement, que ce soit un truc vraiment, une identité plus claire quoi. Oui, voilà. Mais là c'était assez sympa, j'ai trouvé déjà, vous êtes un groupe live, mais il y a quand même, alors ça vient aussi de toi qui est un passionné de sound system, un côté sound system avec des dubplates, un premier morceau avec des chanteurs enregistrés, tu vois, en studio, et puis vraiment que pour vous, et puis ensuite que vous mettez en multipiste. Comment se fait ce choix des chanteurs justement? C'est toi Gary qui fait les contacts, comment ça se... pour l'instant c'est lui qui a les contacts. Après sur ce qu'on a joué ce soir, c'est tous les deux on a des morceaux chantés qui sont chantés. Bon, Gary a les contacts, ça fait longtemps qu'il fait du dub, donc en effet ça passe par lui. Donc peut-être dans quelques temps ça passera par tout le monde en fait, au fur et à mesure de jouer, de rencontrer des gens, peut-être mais pour l'instant en effet c'est plutôt Gary et Fred qui sont dans le dub. C'est vrai qu'il est à l'école manutention on va dire, hein, tu vois, improvisateur dub Bordeaux, c'est vraiment l'histoire du dub. Mais justement tu me tends la perche Rémi, toi tu fais partie de Zoo Riders, tu n'as pas forcément joué avec des groupes dub avant. Qu'est-ce qui t'a fait kiffer comme ça d'arriver sur la scène dub et de partager? C'est une histoire de famille, une histoire de potes, une envie musicale? C'est un peu tout ça en fait. J'ai pris ma première claque, je pense que c'était 97, un truc comme ça. J'ai vu Irration Stepas en live, je savais pas ce que c'était, je connaissais pas, j'avais jamais vu, j'étais là par hasard. J'ai pris une énorme claque, je me suis dit ça c'est la super zik. J'ai cultivé un peu la musique mais sans trop, voilà, j'ai jamais croisé personne. Et puis il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, avec Fred on s'est beaucoup croisés sur nos projets parallèles, donc DIY ou moi Hero Riders, on s'est pas mal croisés. Et puis à un moment donné on en a fait Fred est venu me voir, m'a dit je veux jouer avec toi, et qu'est-ce qu'on fait? Je dis mais moi j'ai jamais fait de dub et je veux faire du dub. Il dit ok. Et là, je me suis trouvé là. Du coup on est allé pêcher au Gary. C'est ça qui est intéressant, c'est 1 an et demi, 2 ans. On se connaissait tous de vue en fait, mais pas vraiment. On savait tous. Tous des musiciens confirmés, tous des passionnés, mais c'était le moment. Il y a eu une rencontre et ça s'est fait. C'est Fred qui a fait le lien du coup. Et Fred aussi, il est multi-activiste, il est multicarte, il joue aussi au sein de DIY Sound, il joue avec les Survivors. C'est bien, c'est des styles différents et toi tu t'adaptes, tu prends du plaisir à chaque fois qu'on te voit. Et c'est sur ces dates-là d'ailleurs que toi tu venais nous voir en fait, et c'est là que je te voyais en fait. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut attendre des Survivors? Quelles sont vos envies? On split.
Et après on se reforme. Pour mieux revenir. Là est en cours un EP à sortir, je peux le dire, on peut Oui, bien sûr. à sortir sur Control Tower, on espère à l'automne, c'est ça? Chez Cyril Voilà. Activist Control Tower. Ouais. Et je vais juste rappeler, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, vous avez sorti un album qui était en free download sur le label ODG Prod. Voilà. Superbe album, le premier enregistrement record, Ouais. on va dire, de One The shot, Survivors. ouais. Et donc la suite, ça va être vinyle chez Control Tower. Ouais, ça va être déjà quelque chose de plus finalisé parce que c'est vrai que comme Fred vient de le dire assez rapidement que c'était un one shot. Donc en fait, pour le premier album, on s'est enfermé pendant 48 heures avec un ingé son, Et tout, une direct. console et les instruments retouche. et on a joué les morceaux 3-4 fois deux. chacun et on a à la gardé les meilleures prises. jamaïcaine. À la jamaïcaine finalement. Ouais, voilà, et enfin un peu ce qu'on fait en live aussi, du coup ça recrée bien cet esprit-là, mais voilà, maintenant on veut passer à un produit plus fini, entre guillemets. J'ai eu la chance d'écouter ces albums, il y a ça, vraiment du système. gros son quoi. Tu voulais, Rémi, je te laisse la parole. Non, j'étais juste pour sans perdre le live parce qu'en fait Ouais. on doutait un peu de cette combine là et tous les potes du dub à Bordeaux, les machinistes et compagnie. Non, il faut appuyer ce côté live en fait sur un disque pour différencier de ce qui se fait en dehors en fait. Totalement, il faut essayer de vraiment poser sur l'enregistrement ce que vous avez donné là parce qu'il y a un vrai feeling, une vraie émotion. Et d'autant plus quand on est à Bordeaux, Gary, il n'y a pas un petit peu de pression de sortir un nouveau projet parce que Bordeaux c'est quand même la ville du dub. Donc on se dit comment vont prendre les copains, mais on a vu la réaction ce soir quand même. Ouais, et puis disons qu'à Bordeaux, il y a une scène qui est toujours très active, mais niveau son de système, donc côté live, il y a pas grand monde quoi. Il y a Feldub qu'on peut citer, il y a Route Zombie, mais c'est souvent des combinaisons machines et un instrument, mais là qui est vraiment le basse batterie joué avec les machines en multipiste, avec les effets, etc. Ça se fait quasiment plus. Et bon, ça c'est plutôt bien Rigolo, accueilli. parce qu'après 20 années de dub français, c'est presque un retour aux sources du dub c'est français. exactement, Parce qu'il est ouais. arrivé Ouais, avec Kali Live Dub, Carrément. improvisateur dub, Hightone, Zenzile et tout ça. Exactement, qu'on a perdu depuis 10 ans Et totalement. Et The Survivors, c'est la poursuite Ouais. de l'histoire de la French Dub Touch, on va dire. C'est un peu ça. ça. Après c'est sans prétention aucune, hein, c'est juste Non, on bien a sûr. une culture. Ouais, c'est ça, on n'a pas fait ça pour faire ça en fait. Voilà, c'est juste que ce qui Mais vous n'avez pas le choix. parce que la musique qui nous plaisait à faire c'était ça et c'était en live forcément puisque avec Fred on joue en live tous les deux. Ouais, voilà, on joue. Donc ouais. bon c'est cool et c'est flatteur pour nous d'être Ça se ressent, une vous le suite de partagez. tout ça, Hein. quoi. On sent une vraie émotion, quoi. Et c'est amené à ça. Ben, en tout cas, on vous souhaite plein de belles choses. Pour ceux qui veulent Merci. encore découvrir sur disque The Survivor, c'est en free download Pour l'instant, voilà. chez ODG Prod. En Exactement. attendant la nouvelle sortie avec des nouveaux enregistrements chez Control Tower Records. Big up à vous trois et merci pour le bon moment que vous nous avez partagé sur la Dub Foundation et Legal Shot. Merci à toi. vous. Merci, ciao. Merci à vous.